Londres, mars 2028. La pluie tombait depuis l'aube, fine, persistante. Une pluie londonienne qui semblait ne jamais toucher réellement le sol, suspendue quelque part entre le ciel gris et les façades de briques sombres. Eleanor Price observait la Tamise depuis la fenêtre du 6e étage. Le fleuve ressemblait à une lame d'acier sale. En contrebas, les péniches glissaient lentement dans la brume du matin. Son téléphone vibra. Une seule fois, le canal prioritaire. Elle décrocha immédiatement. « Price », une voix masculine répondit. Calme, professionnel. « On vient de le retrouver. » Eleanor ne posa aucune question. Elle savait déjà de qui il s'agissait. Le silence dura 2 secondes. « Où ?»« Limehouse Basin. » Elle ferma les yeux, juste un instant, puis « La police ?»« Accident probable. » « Bien sûr. » Elle raccrocha. La pluie continuait à marteler les vitres. Accident probable. Comme toujours, comme les autres, comme tous ceux qui avaient cessé d'être utiles, comme ceux qui savaient trop de choses. Elle attrapa son manteau noir posé sur le dossier d'une chaise. 40 minutes plus tard, elle se trouvait sur les quais. Les gyrophares bleus se reflétaient sur l'eau sombre. Quelques policiers maintenaient les curieux à distance. Une équipe médico-légale travaillait sous une tente blanche. Personne ne prêtait attention à Eleanor. Elle préférait cela. Le meilleur renseignement était celui qui passait inaperçu. Elle présenta simplement un badge. Un inspecteur acquiesça sans enthousiasme. « Vous êtes du gouvernement ?» Quelque chose comme ça. L'homme sembla comprendre qu'il ne fallait pas poser davantage de questions. Il désigna la tente. « Par ici !» L'odeur arriva avant l'image. L'eau stagnante, le gasoil, le métal humide, puis elle aperçut le corps. Victor Malenkov, allongé sur une civière. Les vêtements encore trempés, le visage pâle, les cheveux gris plaqués contre son front, les yeux fermés, paisible, presque. Eleanor l'observa longuement. 5 ans plus tôt, il avait disparu de Moscou. Quelques mois plus tard, il était apparu à Londres sous une nouvelle identité. Officiellement, consultant, retraité, sans importance, officieusement, un homme qui avait passé sa vie au mauvais endroit, au mauvais moment. Un homme qui avait survécu à trop de secrets. L'inspecteur consulta ses notes, témoins inexistants, pas de traces de lutte, pas de caméra exploitable, probablement tombée pendant la nuit, la formule semblait déjà prête, comme un texte appris par cœur. Eleanor hocha la tête. Heure du décès, entre 23h et 2h du matin. Elle s'accroupit près du corps. Les doigts de Malenkov étaient légèrement écorchés, comme s'il avait tenté de s'agripper à quelque chose ou à quelqu'un. Une blessure minuscule, facile à ignorer, facile à oublier. Elle observa ensuite le poignet. Une marque rouge, fine, circulaire. L'inspecteur remarqua son regard. Les médecins pensent à un choc contre le quai. Peut-être. Il ne sembla pas percevoir l'absence totale de conviction dans sa voix. Eleanor se releva. Elle avait déjà vu cette marque, 2 fois, dans 2 dossiers anciens. 2 morts, 2 accidents, aucun coupable, aucune enquête, simplement des conclusions administratives. La vie continuait, les dossiers disparaissaient, les familles enterraient leurs morts. Et le monde poursuivait sa route. L'inspecteur poursuivit. Son appartement a été fouillé. Rien d'intéressant. Rien. Ordinateur, téléphone, quelques papiers administratifs. Aucun signe de cambriolage. Eleanor tourna lentement la tête. Fouillé par qui? L'homme hésita. Nos équipes, bien sûr. Mais elle connaissait le regard des policiers lorsqu'ils découvraient une pièce déjà visitée avant eux. Un regard particulier, une irritation discrète, une impression de retard. Comme si quelqu'un les avait précédés de quelques heures, peut-être moins. L'inspecteur détourna les yeux. Cela suffisait. Quelqu'un était passé avant la police, quelqu'un savait exactement ce qu'il cherchait et l'avait trouvé. L'appartement de Malenkov occupait le 3e étage d'un immeuble discret près de Canary Wharf. Rien d'extraordinaire. Une porte grise, des murs blancs, une cage d'escalier silencieuse, l'endroit idéal pour disparaître dans la foule. Eleanor pénétra dans le salon. Les techniciens étaient partis. L'air conservait encore l'odeur du café froid. Une tasse reposait sur la table basse.
à moitié pleine. Elle s'arrêta. La surface du liquide était immobile. Une fine pellicule s'était formée, vieille affage d'au moins plusieurs heures, peut-être davantage. Quelqu'un attendait-il une visite? Ou préparait-il simplement sa matinée avant de mourir? La question demeura suspendue. Elle parcourut lentement la pièce. Bibliothèque, fauteuil, télévision, objets ordinaires. Trop ordinaires, comme si l'appartement avait été vidé de toute personnalité. Elle entra dans le bureau. Un ordinateur portable ouvert trônait sur le bureau. Écran noir, débranché. La poussière légère autour du clavier racontait une histoire différente de celle des enquêteurs. Quelqu'un avait déplacé l'appareil récemment, très récemment. Un technicien de police n'aurait pas laissé cette trace, un professionnel non plus. Mais un homme pressé? Oui, peut-être. Elle ouvrit un tiroir, vide. Un second, vide également. Le troisième contenait seulement un vieux stylo et quelques factures. Quelqu'un avait nettoyé l'endroit. Pas complètement, juste assez, comme toujours. Les meilleurs effacements n'étaient jamais parfaits. Ils laissaient de minuscules cicatrices, invisibles pour le commun des mortels, évidentes pour ceux qui savaient regarder. Eleanor referma doucement le tiroir. Quelque chose manquait. Elle ignorait quoi, mais quelque chose avait disparu. La journée s'étira lentement. Réunions, rapports, messages cryptés, couloirs silencieux. Le bâtiment semblait fonctionner normalement. Pourtant, une sensation persistante s'installait dans son esprit, une impression familière. Quelque chose venait de commencer, pas de se terminer, commencer. La différence était importante. Elle retourna dans son bureau en fin d'après-midi. Le ciel s'assombrissait déjà. Le téléphone sécurisé l'attendait. Une lumière rouge clignotait. Message entrant. Elle activa la ligne. Une voix synthétique annonça « Canal confirmé ». Puis une voix humaine prit le relais. Alors, Eleanor reconnut immédiatement son interlocuteur. Elle ne montra rien. Mort. Accident? Non. Silence. Long, pesant. Vous êtes certaine? Oui. Pourquoi? Elle regarda la pluie derrière la vitre. Parce que quelqu'un a nettoyé son appartement avant l'arrivée de la police. Nouvelle pause. Autre chose? La scène est trop propre. Vous pensez qu'il détenait encore quelque chose? Eleanor réfléchit quelques secondes. Puis, je pense que quelqu'un croyait qu'il détenait encore quelque chose. La nuance importait, énormément, parce qu'elle signifiait que la chasse n'était peut-être pas terminée. La voix reprit. Nous n'avons trouvé aucune archive, aucun support, aucune sauvegarde. Alors, ils les ont trouvées avant nous, ou elles n'ont jamais existé. Elles existaient, elles en étaient convaincues, sans preuve, sans logique parfaitement démontrable, simplement cette certitude acquise après 20 années passées à observer les mensonges professionnels. Les gens ne tuaient pas pour rien, jamais. La nuit était tombée lorsqu'elle quitta enfin le bâtiment. Les rues brillaient sous les lampadaires. Les passants pressaient le pas. Les taxis traçaient des sillons lumineux dans l'obscurité humide. Elle marcha plusieurs minutes sans direction précise. Réfléchir devenait plus facile lorsqu'elle avançait. Les morts parlaient rarement, mais leurs assassins, eux, laissaient toujours des traces, même involontairement, même lorsqu'ils étaient excellents, surtout lorsqu'ils étaient excellents. Elle s'arrêta devant un café encore ouvert, commanda un espresso, s'installa près de la fenêtre, sortit une tablette sécurisée, puis consulta un ancien répertoire interne. Des milliers de noms, des années d'archives, des dizaines de catégories. Elle entra simplement. Malenkov. Le dossier apparut, court, très court, trop court. Un ancien exilé. Aucun risque particulier, aucune menace identifiée, aucune surveillance active, mensonge administratif classique. Elle fit défiler les lignes, puis remarqua une annotation, minuscule, presque invisible, une référence croisée, ancien contact, classification supprimée, le numéro du dossier avait été effacé. Pas complètement, seulement partiellement, assez pour devenir invisible à un logiciel, pas un être humain. Elle copia la référence, lança une recherche, accès refusé. Elle recommença autrement, contourna plusieurs niveaux de classement, le système hésita, puis céda. Un dossier apparut, ancien, archivé, verrouillé depuis des années. Eleanor sentit immédiatement son estomac se contracter.
Le nom suivant s'afficha. Elle le connaissait. Un ancien consultant gouvernemental décédé, officiellement. 2 ans plus tôt, accident de voiture. Elle poursuivit sa lecture. Une photographie apparut, puis un rapport succinct, puis un autre nom. Elle s'immobilisa. Un deuxième décès, même catégorie, même statut, même type de fermeture administrative, même disparition discrète, même absence de questions. La pluie frappait toujours les vitres du café, plus fort désormais, comme si Londres elle-même cherchait à couvrir quelque chose. Eleanor relut les 3 dossiers, Malenkov. Premier mort, 2 autres avant lui, ou peut-être avant lui seulement sur le papier. Elle sentit le froid parcourir sa nuque. Les coïncidences existaient, mais pas celle-là. Pas 3 fois, pas avec le même schéma, pas avec les mêmes silences. Elle referma lentement la tablette. Son café avait refroidi. Dehors, les passants continuaient leur vie sans savoir que quelque part, derrière les façades éclairées et les bureaux gouvernementaux, quelqu'un effaçait méthodiquement des êtres humains et venait probablement de recommencer. Pour la première fois depuis longtemps, Eleanor éprouva quelque chose qui ressemblait à de la peur. Pas pour elle, pour ce qui allait suivre, parce que si Victor Malenkov avait été éliminé aujourd'hui, alors quelqu'un poursuivait une liste, et cette liste n'était manifestement pas terminée. Elle regarda les 2 noms affichés sur l'écran noir de la tablette. 2 morts supplémentaires, liés au même dossier, liés au même secret, liés à quelque chose que quelqu'un voulait faire disparaître à tout prix, quelque chose d'assez important pour tuer encore, 5 ans après les faits. Eleanor resta immobile, la pluie tombait, la Tamise roulait dans l'obscurité, et quelque part, un homme ou une organisation venait probablement de comprendre que Victor Malenkov n'était pas le dernier, seulement le plus récent.